les NFT et l'industrie de la musique. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque avec un sujet très fort qui m'a été demandé sur le Discord. Si tu ne fais pas partie encore du gang des mages sur le Discord, je t'invite tout simplement à aller sur le premier lien dans la description, à cliquer, comme ça tu peux nous rejoindre et on discute de tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie, les NFT et tout ça. Je parle de mes expériences et d'autres personnes qui sont sur le serveur Discord parlent également des leurs avec leurs projets dans les NFT et d'autres choses, les sujets qui les intéressent. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui m'a été demandé sur le Discord, c'est les NFT et l'industrie de la musique. C'est-à-dire comment est-ce que les NFT peuvent et vont avoir un effet en fait sur l'industrie de la musique. Pour ça, la première chose à savoir, c'est déjà de se renseigner un petit peu sur l'industrie de la musique, l'état dans lequel elle est là maintenant tout de suite et quels sont les principaux défauts. Évidemment, je suis pas un mec qui fait de la musique à temps plein, du coup je vais pas pouvoir m'immerser à 100% là-dedans. Par contre, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui est plus là-dedans et qui s'y connaît, qui fait vraiment partie du game, eh ben ça m'intéresserait de pouvoir discuter avec lui et d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà donc les premières problématiques, en tout cas les choses que j'ai relevées au niveau de l'industrie de la musique. Déjà, on a un système de royalties qui est assez abusif. Il suffit simplement de regarder Spotify. La majorité des gens qui sont sur Spotify en tant qu'artistes, ils vont pas générer masse de thunes. Tout simplement parce qu'ils vont pas faire énormément d'écoutes et les écoutes ne ramènent pas énormément de choses. Déjà qu'une énorme partie des fonds qui sont gérés par Spotify, qui viennent en fait des abonnements, sont utilisés pour payer soit des labels, soit pour payer les droits d'auteur, et en fait il n'y a qu'une très faible partie qui va aller directement aux artistes. Du coup, c'est pas forcément le bon plan en fait si tu es musicien toi d'aller sur Spotify et de mettre en vente, parce que si tu veux, quand tu mets tes musiques sur Spotify, tu les mets typiquement en vente, c'est-à-dire que plus les gens vont écouter tes musiques sur Spotify, plus toi tu vas générer du revenu. C'est un petit peu comme sur YouTube, là où les gens vont regarder tes vidéos et du coup quand ils tapent des pubs, là toi tu vas générer du revenu. C'est exactement pareil sur Spotify, sauf que à la place d'être quand tu tapes des pubs, ça c'est uniquement si tu as un Spotify qui est gratuit. Sinon, si tu as un Spotify qui est payant, il y a une partie de ton revenu qui est utilisée, enfin de ton revenu, de ton abonnement en tout cas, qui est utilisé pour payer les artistes que tu vas écouter. Ok, du coup la majorité des artistes en tant que musiciens ou en tant que rappeur ou en tant que ce que tu veux, mais qui fait attrait à la musique, qui vont produire de la musique, ne vont gagner que très peu d'argent ou alors absolument rien. Très dommage, parce qu'il y a énormément d'artistes qui en fait pourraient se consacrer à temps plein à la musique parce qu'ils sont talentueux mais qui n'ont pas l'opportunité de le faire, tout simplement parce que pour accéder à des choses qui te permettent de générer du revenu en fait en tant qu'artiste, il faut que tu fasses partie d'un label ou alors d'un groupe. En général ils vont prendre des pourcentages sur tes ventes et peut-être, si tu as de la chance, ils vont te rémunérer pour ton talent, pour ton niveau ou pour d'autres choses, on ne sait jamais. Il y a toujours certaines raisons qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir être rémunéré, mais souvent c'est à l'avantage du label qui lui en fait va pouvoir gérer la façon dont tu vas sortir ta musique, gérer tes disques, gérer tes partenariats et ce genre de choses. Du coup on est face à un artiste qui n'est plus libre de faire ce qu'il a envie de faire et qui va être plus ou moins bloqué et il va devoir plus ou moins suivre ce que le label ou le groupe d'artistes dans lequel il est décide de faire. Voilà, du coup on est sur ces trois problématiques là qui pour moi la plus importante, c'est notamment le fait que la majorité des artistes ne vont absolument rien gagner. On est à une époque là où on a des NFT à côté et c'est quelque chose qui permet en fait à des artistes qui sont pas forcément dans la musique à l'heure actuelle, parce que la majorité des artistes qui vont générer du revenu avec les NFT vont plutôt être des artistes qui sont véritablement là pour plus des œuvres d'art, dans le sens des peintures, des dessins, des trucs comme ça, beaucoup plus que de la musique. Voilà. Du coup, comment on peut implanter ça par rapport aux artistes qui sont plus dans la musique ? On arrive au deuxième point, c'est-à-dire comment les NFT peuvent changer ça, peuvent changer ces problématiques que les artistes, les musiciens vont rencontrer. Déjà, pour moi, le premier truc, c'est qu'on peut créer un système de rémunération directe des artistes. C'est-à-dire qu'à la place de toi, tu débarques, tu dois aller sur une plateforme, que ce soit Spotify ou n'importe quelle autre plateforme, si tu t'amuses à générer des NFT, tu vas avoir un accès direct. C'est-à-dire que tu vas avoir un accès direct au cash. Tu vas pas être bloqué, il va pas y avoir 5 intermédiaires entre toi et l'argent des gens qui s'intéressent à ton projet. Non, il y a toi, il y a le mec qui a envie de t'acheter, il y a une transaction qui se passe et tac, c'est dans ta poche. Il n'y a pas 5 intervenants, 5 choses, 5 entités entre toi et la personne qui essaie d'acheter ta musique et qui vont prendre à chaque fois des intérêts, évidemment. Du coup, toi, tu vas pas générer
grand argent. L'intérêt, c'est directement donc d'avoir ce contact direct, cette rémunération directe avec les gens qui vont s'intéresser à ta musique. Les gens là vont pouvoir avoir une partie de ta musique, vont pouvoir la posséder, ou alors ils pourraient peut-être générer une partie des royalties, enfin récupérer une partie des royalties qui sont générées par ta musique ou par les ventes extérieures, et ça, on arrive sur des systèmes qui peuvent être très intéressants, dont on parlera dans la partie 3 ou la partie 4 de cette vidéo, là où je vais te montrer comment on pourrait imaginer un Spotify de façon décentralisée. Voilà, du coup, on en vient au deuxième point, c'est pourquoi ne pas avoir l'équivalent d'un Spotify décentralisé, et je vais t'expliquer mon point de vue et ce qui se fait en ce moment dans la tech, parce qu'il y a des choses qui commencent quand même à émerger, même si on les connaît encore que très peu. On a également des artistes qui ne sont pas libres à l'heure actuelle de produire tout le contenu qu'ils veulent produire. En effet, il y a très souvent des systèmes, c'est-à-dire que soit tu vas produire un album, soit tu vas produire un single. Il n'y a pas de entre, il n'y a pas vraiment d'autres systèmes. C'est vraiment les trucs les plus populaires à l'heure actuelle. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie de faire comme ça. Je sais par exemple Netflix, eux ils vont publier une musique par semaine parce qu'ils aiment bien faire ça. C'est leur façon à eux de travailler. Il y a des gens, ils ont forcément plutôt envie de sortir des albums. Il y en a d'autres qui veulent plutôt sortir des singles. Mais ça, en général, ça va dépendre peut-être de ta maison de disques, peut-être du label dans lequel tu es, qui lui va s'occuper de faire ton marketing, qui lui va s'occuper de mettre en avant ton projet, et du coup, qui va un petit peu guider tout ça derrière. Si tu es maître à 100% de tes NFT, du coup, de ta musique, eh bien, tu ne seras pas bloqué à ce niveau-là, tout simplement parce que tu auras le pouvoir dessus, il n'y aura personne d'autre qui pourra dire non, écoute, non, je n'ai pas envie que tu fasses ça, parce que moi je pense que d'un point de vue marketing, c'est plus intéressant de faire ça. À la base, l'objectif des artistes, c'est de produire de l'art, que ce soit de la musique, des œuvres d'art ou autre, et d'avoir le minimum de contraintes possibles en faisant cela. C'est tout simplement grâce à ça qu'on arrive à avoir une expression artistique. Évidemment, c'est pas forcément mon sujet, mais c'est mon opinion. Du coup, comment ça se procède, qu'est-ce qui s'est déjà passé au niveau de la musique? Parce qu'on a déjà eu quelques exemples, je sais pas si tu es au courant. Ça se fait beaucoup moins la musique au niveau des NFT que des œuvres d'art plus traditionnelles, mais ça se fait. On a l'exemple par exemple avec Booba, qui a sorti de la musique, enfin surtout un clip en avant-première sous la forme de NFT. Pour ça, il suffisait d'aller acheter au minimum une de ces cartes qu'il avait directement dans sa boutique. Tu pouvais aller sur son site, ici on peut aller sur son site, et tu pouvais acheter, donc minter un NFT qui permettait d'avoir accès à un clip exclusif du coup d'une musique qui allait sortir. Je sais plus si c'était uniquement de visionner le clip en avance ou autre chose, mais en tout cas c'était véritablement ça l'intérêt. Voilà, du coup c'est devenu plus des collectibles. Ça a fonctionné parce que Booba a sell out, du coup il a vendu tous ses exemplaires. Malheureusement pour moi le gros souci là derrière, c'est que les NFT ne sont pas tradés et que les prix en fait sont descendus très bas. Là le minimum il est à 27$, et je pourrais plus te dire exactement à combien ils ont minté, mais il me semble que c'était... Enfin, si tu veux, le souci avec les NFT à l'heure actuelle, c'est même pas que le prix descend ou monte, c'est qu'ils sont quasiment invendables avec simplement un volume de 7,3 Ethereum. C'est-à-dire que sur les derniers mois, regarde sur les 10 derniers jours, il y a dû y avoir 4-5 ventes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il y a eu 6 ventes sur les 10 derniers jours. Enfin... c'est pas rentable si tu veux d'avoir 6 ventes sur les derniers jours. Ça veut dire qu'il y a très peu d'activité là-dessus, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'intéresse pas forcément plus que ça les gens, soit pour faire de l'achat-revente, soit tout simplement qui les intéresse pas en règle générale. Je veux dire, au bout d'un moment, l'utilité a été utilisée, il n'y a qu'une utilité unique, c'était de voir ce clip en avance. Maintenant, le NFT ne sert plus à grand chose. Du coup, c'est un petit peu une coquille vide. D'un autre côté, on a Tory Lanez, du coup un autre artiste qui a fait ça. Qui a sorti lui d'une autre façon. Il a sorti 1 million d'exemplaires de son clip à $1, du coup, enfin pas de son clip mais de sa musique du coup, à $1 par pièce sur Polygon, 1 million. Oh là là, qu'est-ce que je raconte? Du coup, il a sorti 1 million d'exemplaires de son clip à $1 par pièce sur Polygon, la blockchain. Du coup, il a vendu ça sur une plateforme qui s'appelle INFT. Et sur cette plateforme-là, tu peux tout simplement regarder les différents singles qu'il a sortis parce qu'il en a sorti plusieurs. Et tu peux regarder pour aller en acheter directement sur le marketplace. Voilà. Chose que j'ai trouvé assez complexe, c'est que dans un premier temps, alors là ça va pas être cela, je sais plus où est-ce qu'on va trouver directement les premiers qu'il a sortis, mais il avait sorti Buy on the Marketplace. Il les avait sortis en fait sous la forme
de quantités astronomiques vu qu'il les a sortis sous la forme voilà, tac, c'est ça. Ici tu vas voir, du coup, il les a vendus avec 1$, et le floor actuellement est à 1$ tout simplement parce que avec cette quantité-là de NFT, avec 1 million de NFT, c'est très très difficile d'arriver à en vendre plus que un, si tu veux. Quel est l'intérêt d'avoir plus que un NFT de musique? Tu arrives à écouter ta musique, tu peux l'écouter, voilà, en fait, c'est ça l'intérêt. T'as pas besoin d'avoir 500 NFT de la musique du bonhomme, et du coup, je pense que la majorité des gens qui essayent de le revendre à l'heure actuelle ont énormément de mal à le faire, tout simplement parce que la compétition est beaucoup trop lourde. Il y a quasiment tout le monde qui veut les vendre, et du coup, ton NFT, si tu veux, il est perdu dans l'eau, et tu vas avoir énormément de mal à te démarquer sur le marketplace. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Sur une autre note, on va également trouver Audius. Audius, son idée, c'est un petit peu de faire quelque chose qui pourrait ressembler à un Spotify décentralisé. Du coup, ils sont sur quelque chose de plutôt sympathique. Ils ont un modèle en fait qui permet à tout le monde de distribuer sa musique et de générer des jetons en fonction des gens qui vont venir l'écouter. On est sur un modèle qui ressemble un petit peu à ce qui se fait du coup sur Spotify, sauf avec des trucs plutôt décentralisés. Voilà, plutôt sympathique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, en tout cas, je te mettrai le site en description. Et si tu as envie de parier sur ce genre de technologie, c'est très simple. Ils ont un jeton qui s'appelle le jeton audio, du coup, de chez Audius. Et tu peux tout simplement en acheter pour avoir une exposition à ce protocole-là si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Alors sur les derniers temps, il n'a pas forcément performé plus que ça, mais ça peut être intéressant si tu penses que la musique, c'est un véritable avenir au niveau des NFT. Voilà. Plutôt intéressant à regarder. Pas forcément même en termes de NFT, mais tout simplement dans l'univers des crypto-monnaies et regarder comment en fait on peut distribuer ça. Et je vais terminer sur une note. Si moi demain je devais faire un système en fait qui fonctionnait un petit peu comme Spotify mais de version décentralisée, voilà ce que j'aurais à proposer comme modèle et qui pour moi c'est quelque chose qui pourrait très très bien émerger dans les mois à venir en tout cas. Du coup, ce qu'il faut savoir c'est que le modèle de Spotify là où tu vas venir payer un abonnement par mois pour pouvoir accéder au contenu qui t'intéresse, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Le souci pour moi ça va être la façon dont sont gérés les droits d'auteur, les labels et tout ça ce qu'il y a derrière. En fait, il faudrait simplifier le truc et il faudrait véritablement dégrossir. Pour moi, la plus grosse partie des revenus devrait aller directement aux artistes et une autre partie du revenu devrait aller directement à la plateforme qui gère ça. Voilà donc comment je vois à peu près le truc. On pourrait faire fonctionner ça avec un jeton. Le jeton, ce serait le jeton dollar musique. T'as vu, tu noteras l'idée qui est totalement énorme, cette imagination très très forte. Ce jeton, en fait, il te permettrait d'acheter un abonnement, en tout cas de payer ton abonnement, au service de musique. Voilà, très très original comme nom, je sais. En fait, le prix sera fixe en euros et il variera donc en termes de jetons. C'est-à-dire que ton prix, en fait, par exemple, tu vas payer 10 € par mois pour pouvoir accéder à ce service de musique de streaming. Mais pour pouvoir y accéder, ce prix-là, en fait, va varier. Ça va être une quantité différente de jetons musique chaque mois parce que ça va dépendre du prix, en fait, du jeton musique. Plus le jeton musique vaudra cher, moins il faudra payer de jetons musique pour pouvoir accéder et inversement. Du coup, on va donc réserver en fait 90% des jetons, donc 9$ sur 10, clairement, qui seront en fait distribués aux artistes qui auront été écoutés par la personne qui a décidé de payer l'abonnement. Par exemple, si tu écoutes exclusivement du Two Steps From Hell, c'est-à-dire de la musique épique, 100% en fait de ces 9€ qui seront redistribués aux artistes seront redistribués à Two Steps From Hell parce que tu les as uniquement écoutés eux. Ça se fera au prorata en fait du temps que tu auras passé à écouter la musique et ça permet de redistribuer directement l'argent aux artistes que tu écoutes quoi. Pour moi ça me paraît être la façon la plus juste de redistribuer ça. Ensuite il y aura 10% du revenu qui ira directement au protocole. Ça lui permettra tout simplement de gérer ses coûts de fonctionnement parce que mine de rien ça a un certain coût de gérer des serveurs et tout ça derrière pour mettre autant de musique en ligne et également si les gens veulent publier des musiques, que ce soit toi ou un artiste, il y a un coût. Ce coût sera payé en jetons de musique, ce qui permettra de lui donner une autre utilité. Ce type de système, est-ce que c'est viable ? Honnêtement, là maintenant tout de suite, je n'en ai pas vraiment d'idée. C'est quelque chose qu'il faudrait essayer, regarder sur le plus ou moins long terme, et regarder véritablement si ça peut apporter de la valeur et si ça peut être une solution.
pour moi, le plus difficile sur ce genre de modèle, c'est véritablement de le lancer, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui viennent proposer leur musique pour que ce soit et rentable pour eux et intéressant pour eux. Simplement parce que tu vas pas venir créer de la musique, la mettre en exclusivité sur une plateforme, s'il y a deux pélos qui sont là pour écouter ta musique. Bah non, ça fait pas sens, parce que tout simplement, tu vas pas avoir de revenus derrière. Mais par contre, si tu arrives à attirer assez de monde, là, ça peut être intéressant. Du coup, l'idée, c'est plutôt de savoir comment on va venir attirer les gens. Et là, j'ai un autre exemple. On peut regarder par exemple un petit peu ce qu'ont fait LooksRare quand ils ont fait une attaque vampire pour aller vampiriser une partie du trafic qu'il y avait sur OpenSea. Tout simplement, pendant une partie, pendant un certain délai, si tu veux, on peut dire pendant les 3 premiers mois, il y a une énorme quantité de jetons $musique qui vont être redistribués aux artistes en fonction des écoutes qui sont générées sur la plateforme. Un petit peu comme un système d'affiliation. C'est-à-dire que pendant les 2-3 premiers mois, quand les gens vont venir sur la plateforme, s'ils viennent à l'aide d'une personne et s'ils écoutent le contenu de cette personne, eh bien la personne qui a produit le contenu va générer des jetons en fonction des gens qu'elle aura réussi à ramener sur la plateforme. Ça peut être un incentive assez intéressant pour les gens, tout simplement pour venir faire grossir la plateforme. Au bout d'un moment, le jeton est censé prendre assez de valeur pour que tout simplement tout ça continue par soi-même avec le système d'abonnement et en plus avec le système il faut payer des jetons musique tout simplement pour permettre de rajouter de la musique. Il faudrait également rajouter un système de burn pour que ce soit plus intéressant. Voilà. C'est un système qui me paraît assez intéressant et qui pourrait être développé si quelqu'un a une idée un jour ou autre, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Voilà. Aussi, avec les jetons de musique, tu pourrais avoir un droit de gouvernance sur le protocole, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de jetons, avec une quantité minimum de jetons, tu pourrais décider de faire des propositions, et ces propositions pourraient être votées, soit pour, soit contre, et pourraient être réalisées à terme, tout simplement par l'équipe qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est mon take sur l'industrie de la musique et les crypto-monnaies et surtout regarder comment en fait tout ça pourrait merger ensemble et comment on pourrait avoir des NFT ou autre. Évidemment, il y a 25 000 façons différentes de distribuer de la musique, que ce soit avec un système de NFT, que ce soit avec un système décentralisé à la Spotify ou alors avec d'autres idées qui pourront encore émerger avec le temps. C'est clair qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense également par exemple à des fichiers MP4 tout simplement qui seraient utilisables avec OpenSea, là où tu pourrais avoir de la musique disponible de cette façon-là. Est-ce que c'est simple d'accès? C'est là que ça se complique parce que en fait, parce que toi tu veux, quand tu veux écouter de la musique en général, c'est tout simplement d'aller sur ta petite application, que ce soit Spotify ou autre, et de lancer le player et d'avoir ta musique. C'est ça toi ce qui va t'intéresser. Du coup, à voir quel serait le meilleur des compromis pour avoir quelque chose d'aussi simple que ça. Voilà. Merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!